Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo achat comics du mois d'août, voilà, 2023. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo achat comics sur la chaîne. Donc voilà, j'avais envie de présenter mes achats comics du mois d'août et il y en a pas mal. Il y a du Panini et du Urban Comics, pas d'indépendant. Hop là, c'est pour ce mois-là, voilà. Voilà, j'essaie de me concentrer vraiment sur les choses qui m'intéressent vraiment beaucoup et de découvrir de nouvelles choses. Après, voilà, faut faire des choix parce que c'est de plus en plus compliqué à s'acheter des comics, mais voilà. Enfin bref, par quoi on commence? Urban ou Panini? Bon allez, on va commencer avec Panini. Bah du coup, je me suis pris le tome 1 de Predator, voilà, le tome 1 de Predator, voilà. Panini qui va suivre le même modèle que pour les comics Alien, voilà, de la série par exemple de Philip Kennedy Johnson. Et bah là, ils font la même avec Predator, voilà, c'est en format 100%. Hop, voilà, comme pour Alien. Donc ça, c'est cool dans la collection, ça va pas dénoter. Donc voilà, je l'ai pas encore lu, mais je vais pas tarder à le lire. Donc franchement, ouais, au niveau des dessins, c'est super cool. Moi, je suis un très grand fan des films Predator et des films Aliens en soi. Moi, j'aime même les crossovers Alien vs Predator, j'aime bien. Je préfère le deuxième, Alien vs Predator Requiem. Je trouve je le préfère largement au premier, que je trouve trop soft le premier, alors que le deuxième est un peu plus violent, je trouve. Voilà, en soi, la créature du Predator, j'adore. Enfin, c'est excellent. Moi, franchement, j'adore. L'univers, tout ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup, science-fiction. Le dessin de Kev Walker est vraiment super cool. Donc voilà, je me suis pris du coup ce tome 1 de Predator qui est pas donné, il faut le dire. Ensuite, hop là. Ensuite au rayon Mustave chez Panini, je me suis pris les deux Mustave, hein. Bah, vous l'avez déjà vu celui-là, hein. Daredevil Phaser, voilà, de Kevin Smith et de Kevin Smith, de Joey Quesada en fait, qui est la suite du Daredevil de Kevin Smith et Joey Quesada et de David Mack et de Joey Quesada. Hop là, hop. Les épisodes 1 à 6 de la série Daredevil de 2004, Daredevil Phaser. Voilà des épisodes qui étaient plus disponibles depuis un bail, sauf dans l'omnibus Marvel Knight par Joe Quesada, ils étaient disponibles dedans. Et voilà, moi je me suis pris des must-have, car j'ai déjà les deux autres must-have en plus, donc voilà. Donc Daredevil Phaser, je suis pas le plus grand fan du personnage de Daredevil, mais ça franchement, c'est vraiment excellent. Je vous le conseille pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas le personnage de Daredevil et qui voudraient s'y mettre. Et bah clairement, commencez par les Daredevil de Kevin Smith, Joey Quesada, tout ça, qui sont disponibles en must-have en plus. Donc voilà, je vous conseille de vous jeter sur ça. C'est vraiment super bien. Même moi, voilà, comme je vous dis, hein, je suis pas le plus grand fan de Daredevil, au contraire. Et bah clairement, j'ai pris une claque avec ce récit. C'est vraiment très touchant, je trouve, dans le sens, voilà, Joey Quesada et franchement, il est très très fort, hein. Franchement, rien à dire. Très très bon comics, je vous le conseille. Et ensuite, il y a le Spider-Man Family Business. Alors celui-là, c'est pas vraiment, enfin c'est une histoire, mais c'est plus, ouais, comme ils disent, un album graphique, hein, un roman graphique, on va dire. Mais je l'ai pas encore lu, mais la couverture est plutôt classe. C'est Gabriel Dell'Otto à la couverture, au dessin d'ailleurs. Au scénario, c'est Mark Waid et James Robinson. Donc voilà, Gabriel Dell'Otto, moi j'aime bien le comparer à un Alex Ross. Un peu en dessous, mais un Alex Ross quand même. Mais c'est pas des styles de dessin qui me plaisent en soi, parce que c'est au niveau de l'action, ça passe mal sur ce genre de dessin, hein. L'action est figée avec ce genre de dessin, que ce soit du Alex Ross ou Gabriel Dell'Otto. Contrairement à du S. Adri Beach, où là, il y a un peu ce style-là, mais plus dynamique. Que là, voilà, Gabriel Dell'Otto, Alex Ross, c'est un peu la même chose. Et c'est ce que j'aime pas avec ce dessin-là, c'est les scènes d'action figées, tout ça. Surtout un personnage comme Spider-Man qui est très agile, je trouve pas que c'est le meilleur choix de dessinateur, mais bon, écoutez. Après l'histoire, je l'ai pas lu celui-là encore. Je trouve l'histoire est super bien. J'en ai entendu que du bien, donc on verra bien. Ensuite, hop, et le gros bouquin, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, hein, c'est le Marvel Zombie, hein. Voilà le Marvel Zombie. Bah voilà, hein, Marvel Zombie, c'est un truc que je voulais moi depuis un petit moment quand il a été annoncé. Donc voilà, j'adore moi l'univers des zombies en soi, tout ça, c'est un truc qui me plaît. Donc clairement, voilà, je me suis pas jeté dessus, mais je l'avais préco, donc voilà. Hop, je vais voir quelques pages.
pas évident, hein. Hop. J'ai fait une vidéo découverte de l'omnibus si vous voulez voir en détail à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais voilà. Tac. Voilà pour le Marvel Zombie. Hop, comme ça, tac. Et tac. Voilà. Bon bah voilà, c'est ce que j'ai acheté chez Panini Comics. Ah mais non, attendez. Exact. Bah ouais, comment j'ai pu oublier ça? Ah ouais, j'ai acheté ça, bah c'est balèze, hein. Putain, ça pèse une tonne aussi. Putain de merde, c'est lourd, hein. J'ai acheté ça. Ouah. Le Killing Black Absolute, putain, ça pèse une tonne ce truc. Ah, j'ai craqué, hein. Bah j'ai l'Absolute Absolute Carnage, du coup, bah j'avoue là j'ai craqué, hein, clairement, c'est le craquage total. Putain, ça pèse une tonne. Toujours sous blister, je l'ai toujours pas déballé ou quoi. Killing Black, pardon, Absolute. Je vais le poser parce que ça pèse une tonne, mais voilà. Le dernier achat de Panini Comics, c'est déjà pas mal. J'en transpire, quoi, tellement il fait chaud, puis il fait une chaleur sans déconner, là je tourne, on est en... Je sais pas, on est en pleine canicule, là, en mois de septembre, là. Waouh, il fait une chaleur sans déconner. Ouh. Enfin bon, bref. Donc voilà, bref, on va terminer maintenant cette vidéo avec les achats comics chez Urban Comics. On commence avec Blue Beetle, voilà, Blue Beetle Infinite. Alors j'en ai fait un retour lecture sur la chaîne, franchement très bonne surprise, j'ai beaucoup apprécié ce récit, voilà, c'est pas un truc qui va se vendre, ça c'est clair, c'est pas un truc vendeur, Blue Beetle, loin de là. C'est pas parce que le film, apparemment le film est très bon. Apparemment le film est sympathique, voilà, est plutôt cool à regarder, voilà, contrairement aux derniers films d'ici qui sont sortis. Donc voilà, c'est au niveau du comics, apparemment, d'après ce que j'ai compris, le comics ressemble à peu près au film, dans l'ambiance, dans le ton, tout ça. Pas dans l'histoire, mais ouais, dans l'ambiance, le ton, tout ça qui est donné dans ce comics. Le film ressemble à peu près à ça. Donc voilà, pour ceux qui voudraient découvrir apparemment on dit pas Jimmy Reyes, on dit Jaime Reyes. Faut pas prononcer le J apparemment, c'est pas facile, mais bon. J'ai fait de l'espagnol pourtant, mais voilà. Donc voilà, j'en avais fait une review sur la chaîne. Très bonne surprise ce comics là, Blue Beetle Infinite. Je vous le conseille, ça coûte pas très cher, enfin si quand même. Ça doit coûter 16 balles, un truc comme ça il me semble. Ah, je me suis pris aussi le Poison Ivy Infinite tome 1. Alors celui-là là-bas je voulais pas me le prendre. Mais c'est quelqu'un, un ami qui qui me l'a conseillé, ouais, clairement, il m'a dit, prends, tu vois, le Poison Ivy de J. Wilson, voilà, là, et de Mariko Takara est vraiment très bon. En plus, c'est la scénariste, créatrice de Miss Marvel, voilà, J. Wilson. Moi, je sais qu'elle avait travaillé, bah ouais, voilà, elle a travaillé sur Miss Marvel, et apparemment, aussi, elle a travaillé sur du Wonder Woman, Guerre et Amour chez DC, et du Sandman. Donc, voilà, c'est pas non plus n'importe qui. Moi, j'ai son run sur Miss Marvel dans la collection Marvel Next Gen. Donc voilà, j'aime beaucoup en tout cas. J'ai hâte que le troisième tome Next Gen sorte. Mais voilà, Poison Ivy Infinite, c'est vraiment un truc bah, pour moi écologique, tout ça, mais il y a des messages écolos derrière tout ça, machin, voilà. Forcément, je pense qu'il y aura une apparition de Batman dans le coin, forcément, on reste dans le Batverse. Mais voilà, une série Poison Ivy Infinite, je m'y attendais pas. Après, je me dis, on a bien du Joker Infinite et du Harley Quinn Infinite, alors pourquoi pas du Poison Ivy Infinite. S'il y a des choses à raconter sur ce personnage, pourquoi pas. Ils ont bien fait du Swamp Thing Infinite, hein, alors que tout le monde a un peu son branle de ce personnage-là. Donc pourquoi pas Poison Ivy, hein, après tout. Hein. Donc voilà, voilà, les petits bouquins de chez Urban et le gros pavé de chez Urban, Superman Chronicle volume 3. Alors Superman Chronicle volume 3, moi j'ai déjà les 2 premiers volumes. Voilà, le run de John Byrne avec du Mark Wolfman, tout ça. Du Jim Starlin, de Dan Jurgens, voilà. Voilà, c'est des scénaristes très populaires à l'époque, hein, voilà, des gros mastodons du comic book américain à l'époque, dans les années 80. Donc clairement, voilà, on est sur la crème de la crème au niveau des récits Superman. Là, on est vraiment dans le haut level hein, concernant les histoires de Superman. Voilà, dans les années 80, il a vraiment eu des très bonnes histoires Superman. Le run de John Byrne, The Man of Steel est vraiment excellent. Les origines remises à zéro, tout ça.
Moi, j'ai hâte d'arriver à la période la mort de Superman, tout ça. C'est un truc que j'ai jamais lu qui me botte, hein, clairement. Je sais qu'ils sont disponibles en 2 grosses intégrales chez Urban, mais clairement, j'attends qu'ils sortent dans cette collection-là. J'ai envie de vraiment de me faire toute la frise sur Superman Chronicle personnellement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur internet, voilà, qui vont péter la frise à un moment, parce que apparemment, après la mort de Superman, il y a beaucoup d'épisodes qui sont pas ouf, ou même avant, apparemment, donc il y a des gens, apparemment, ils vont péter la frise, apparemment, à ce niveau-là, à ce moment-là. Voilà. Moi, non, je la pèterai pas la frise, au contraire, je trouve ça super cool. Bon, je vous avoue, voilà, en vrai, franchement, moi, il y aurait que la frise, je m'en battrais les couilles, je m'en fous, quoi. Mais voilà, moi j'ai vraiment envie d'avoir des trucs comme ça chez Superman. Voilà, même s'il y a du mauvais, de toute façon, dans tout récit, enfin, tout run, il y aura toujours du mauvais, hein. John Byrne n'a pas fait que du bon, hein. Sur Superman, faut pas non plus se voler la face, les gars, hein. Il y a eu aussi des mauvais trucs sur Superman que John Byrne a fait, hein. Faut pas déconner. Moi, je trouve qu'il y a des trucs quand même. Voilà, c'est un peu, j'ai trouvé ça un peu mauvais personnellement. Mais en soi, le run de John Byrne sur le global, c'est vraiment excellent, hein. Mais voilà, moi je pars du principe qu'il y aura toujours des trucs mauvais dans n'importe quel run d'un scénariste, sur n'importe quelle série. Voilà. En tout cas, le dessin, c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand je débutais les comics, ce genre de dessin, ça me rebutait, hein. Clairement, ça me donnait pas du tout envie de lire. Mais voilà, avec les intégrales Panini, bah, j'ai commencé à lire, voilà, bah, ça m'a, ça m'a converti à ce genre de narration, de découpage de pages, de cases, de dessins. Voilà, ça m'a converti, ça m'a habitué. Et franchement, je trouve ça vraiment sublime maintenant. Je vois tout ça d'un autre œil et voilà, c'est vraiment incroyable. Bon, voilà, après, voilà l'inconvénient sur ces. Voilà. Voilà, Superman Chronicle, moi j'adore, hein, franchement, c'est super bien. C'est carrément mieux que les intégrales Panini, hein, clairement, au niveau rien que l'éditorial, tout ça. Quand Urban on remet dans le contexte le comment du pourquoi à ce moment-là, cette série-là. Enfin bref, ça c'est vraiment excellent. Le côté éditorial, c'est vraiment un truc que beaucoup de gens en disent du bien. Et je suis d'accord avec eux, hein, franchement, c'est vraiment super bien. Mais l'inconvénient, je suis désolé, moi je suis désolé, je trouve quand même cette collection a vraiment un gros point noir et c'est vraiment abusé sur ce point-là, malgré que je les achète. Mais je trouve la qualité pourrie, c'est nul, c'est mauvais, c'est naze, c'est pour pas dire nul à chier, hein, clairement, hein. Mais voilà, je suis désolé, hein, la qualité de la fabrication du bouquin laisse à désirer clairement, hein. C'est mauvais, hein, 35 balles pour des trucs qui s'abîment. Franchement, regardez-moi, je l'ai à peine manipulé, le truc, il est déjà cabossé ici. Quand je l'ai commandé, je l'ai reçu, j'ai été le chercher. Voilà, c'est bon, quoi. Tu payes ça 35 balles. Pff, même ceux que j'ai là, hein, ceux que j'ai là, voilà, je les ai lus, mais j'ai fait hyper gaffe. Sans déconner, ils ont déjà des marques, quoi. Tu peux pas, c'est impossible à les avoir intacts. Il suffit que tu les lis, que tu les aies lus ou que tu les aies feuilletés, le bouquin est déjà abîmé, quoi. À partir du moment où tu le prends en main, quoi, clairement. Et ça, c'est chiant. Je veux bien qu'on critique Panini, machin, tout ça, Panini Comics, je suis le premier à les critiquer, hein. Je trouve ils font de la merde aussi, hein, clairement. Plus que, franchement, Urban Comics, sont, sont le meilleur éditeur de comics en France. Urban Comics, ça, je le redis, Urban Comics est le meilleur éditeur de comics en France, avec des cours qui est juste derrière, ou pratiquement à leur hauteur. Mais putain, c'est vrai que Panini sont nazes derrière, hein, vraiment. Mais là, je suis désolé. Je préfère carrément la qualité des intégrales Panini Comics, clairement, voilà, il n'y a pas photo. Mais voilà, moi, clairement, je trouve que c'est vraiment un gros frein et je trouve ça vraiment abusé de payer ça 35 balles. Ça me rappelle les Marvel Icons, clairement. On payait ça plus de 35 balles pour du papier canson. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui défendent ces collections. Certes, c'est très très bonne collection en termes d'édition éditoriale et qualité de récit. Tout ça, quantité page, tout ce que tu veux, mais qualité de récit, il n'y a rien à dire, c'est rendu très bon, mais qualité du bouquin, la matière du bouquin, c'est naze, c'est pourri, voilà, clairement. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes fan du personnage de Superman comme moi c'est mon super-héros préféré chez DC. Chez DC. C'est mon super-héros préféré, voilà, il y en a beaucoup, c'est Batman. Il y en a beaucoup, c'est Green Lantern, Green Arrow, Aquaman, Wonder Woman, bref, moi c'est Superman. C'est le premier super-héros de l'histoire de tous les super-héros, donc c'est le plus symbolique pour moi avec Iron Man chez Marvel. C'est autre chose, Iron Man, mais voilà. Bref.
Je vous le conseille si vous avez déjà les autres Superman Chronicles ou si vous voulez vous lancer dans l'aventure des Superman Chronicles, bah, n'hésitez pas, malgré la qualité affligeante des bouquins qui est vraiment naze, mais malgré tout, le contenu est vraiment excellent. Les histoires sont vraiment c'est vraiment du très très bon. Petite vidéo achat comics, ça faisait longtemps. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo tout simplement. Allez, salut tout le monde!